Bonjour à tous, alors bienvenue sur ma chaîne Angèle Beauty. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de mes 5 habitudes que j'ai changées en 2020. Voilà, donc sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Je me suis mise à lire. Voilà, donc la lecture c'est quelque chose que je ne comprenais pas, j'avoue. Enfin, je comprenais pas, je trouvais pas, je sais pas, et du coup, je comprenais pas comment on peut rester pendant des heures à rester assis, à lire. Donc moi, pour moi, c'était pas possible parce que j'avais toujours des trucs à faire. Enfin, je pensais que j'avais toujours des trucs à faire, que c'était une perte de temps, c'était bon, j'étais dans mon déni total. Donc du coup, bah, dans mon entourage, enfin mon entourage, je veux dire mon mari, mes enfants, me poussaient à lire. Allez, vas-y maman, c'est bien, il faut lire et tout ça. Mais moi, ça rentrait là et ça sortait là et je sais pas, j'arrivais jamais à me poser et à lire. Des fois, j'allais même dans les librairies, j'achetais des livres et quand je rentrais à la maison, j'essayais de lire. Je lisais deux, trois pages, deux, trois, quatre, on va dire, même 5 ou 10 pages, on va dire, hein, 10 pages quand même. Et au bout d'un moment, je m'ennuyais et j'allais dans mes pensées. C'était le chaos total dans ma tête. Depuis ça fait 2 mois que je me suis mise à lire. Et depuis, j'arrête plus. Je lis tous les jours, tous les matins. Je prends mon café, je me pose quand il n'y a personne, quand c'est calme et je me mets à lire. Et franchement, ça fait du bien. Franchement, je suis fière de moi. Voilà. Donc, en ce moment, je lis. J'ai lu, je sais pas, 4 5 livres. Et franchement, ça me fait du bien. J'aime bien. Et franchement, j'encourage les gens à lire. Voilà, c'est très bénéfique. C'est très, franchement, on voyage, on s'évade, on se fait des histoires, on est dans le livre, on est dans l'histoire, on est avec l'écrivain, en fait, on est dans son histoire. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, bah, je lis, voilà. En numéro 2, je me suis mise à méditer. Voilà. Donc, ça pareil. Tous les matins, en fait, je me lève, je prends mon café, mon petit déj, je vais lire et ensuite, je vais méditer. En fait, je me lève souvent une demi-heure, voire 1 heure avant tout le monde. Comme ça, c'est calme à la maison et franchement, aucun bruit. J'entends que les bruits des oiseaux et voilà, je me mets à méditer. Je prends 20 minutes, je m'assois, je prends mon tapis, je m'assois et je me calme, je fais la respiration, je réfléchis plus à rien, je me pose en fait et je médite, voilà, je médite et j'essaie de m'évader spirituellement et pendant 15 20 minutes, je suis totalement dans ma bulle et voilà. Et franchement, après ça, ça me fait un bien, mais franchement, un bien fou. T'es zen, voilà. Mon habitude numéro 3, donc, après la lecture, la méditation, je fais mon sport. Voilà. Bon, le sport, c'est vrai que ça fait un moment que j'essaye de faire du sport. Bon, ça se voit pas trop, mais j'essaye quand même. Ou du vélo elliptique à la maison.
je fais 1 heure où je vais courir. Voilà, je sors, je vais courir. Je fais 1 heure de course à pied et franchement, ça fait du bien. Et pendant toutes ces activités que je fais pour moi, le matin, en fait, quand je me lève, je touche pas à mon téléphone. Ça, c'est très important. Vraiment, la première heure, quand on se lève, franchement, évitez de toucher votre téléphone. Enfin, de regarder qui a fait quoi ou je sais pas. Franchement, si vous pouvez éviter tout ça, vous vous concentrez que sur vous. La première heure du matin ou demi-heure, ça dépend pour celles qui travaillent ou qui... Donc, franchement, prenez soin de vous la première heure du lever, le matin quand vous vous levez. Franchement, la première chose à faire, c'est d'abord s'occuper de soi. La quatrième chose que j'ai arrêté, franchement, de faire en 2020, j'essaie de ne plus me préoccuper de ce que les gens disent sur moi ou sur, j'essaye franchement d'éviter, sans bien sûr, sans faire de mal à qui que ce soit. Donc, j'essaie d'éviter, voilà, de me prendre la tête, en fait, de me prendre la tête pour rien, en fait, non, si je veux faire quelque chose, je fais. Si j'ai pas envie, je fais pas. Je veux plus faire les choses pour plaire aux gens ou je sais pas. Ou ne pas faire les choses parce que on va dire ci, on va dire ça. Donc, j'évite tout ça maintenant. Donc, je m'en fous, voilà. Il faut lâcher prise. J'ai appris à lâcher prise. Donc, quoi qu'il arrive, je suis zen. La cinquième habitude que j'ai adoptée, la positive attitude. Voilà. Donc, j'essaye, bon, en tout cas, je suis en train, hein, c'est pas totalement, bon, il y a des moments, des fois, où ça va pas, mais bon, j'essaye de toujours voir le verre à moitié plein, voilà. Donc, j'essaie de positiver, j'essaie enfin, je positive, je me dis que quand il y a un petit problème ou un petit souci ou quelque chose vraiment où il n'y a pas vraiment un danger réel, j'essaie de positiver, de me dire bon, tout va bien, de ne pas me fâcher, j'essaie d'éviter tout ce qui est mauvaise onde, je sais pas, de crier sur les enfants ou de crier sur mon mari, par exemple. J'essaye d'être vraiment, de, de relativiser, voir le bon côté des choses, le bon côté des gens, de moins critiquer, de moins parler mal, toujours le bon côté, prendre toujours le bon côté des choses, voilà, des gens, ne pas toujours être à ruminer, à râler, à se plaindre, à toujours voir les problèmes là où il n'y a même pas des fois les problèmes, parce que des fois les problèmes on se les crée nous-mêmes. On passe toute la journée à critiquer l'autre, on passe toute la journée à se plaindre, non. Et ça, c'est pas bon. Franchement, c'est catastrophique pour le moral parce que ça te détruit, ça te tire vers le bas. Franchement, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc, si c'est possible, toujours être positive, toujours jouer avec son cerveau, si je peux dire ça comme ça, le, toujours voir les choses du bon côté, même si des fois ça va pas, c'est pas facile, on a des soucis, chacun a ses soucis, il y a les enfants à gérer, il y a la vie de famille, il y a la maison, il y a tout, mais
se dire franchement, ça va, ça va, ça va, tout va bien. Et toujours remercier de tout ce qu'on a. Ça, c'est très important. Remercier de ce qu'on a déjà avant de vouloir à chaque fois des trucs, des trucs, des trucs, des trucs. Non, il faut déjà se mettre en question, de réfléchir et se dire, de faire l'inventaire de tout ce qu'on a. Et franchement, Sarah, tu vois, en faisant ça, tu te rends compte que franchement, ta vie, elle est belle, quoi. T'es bien, en fait. T'as pas besoin de regarder qui a fait quoi, qui est allé aux Maldives, qui est allé, je sais pas où, en Thaïlande, qui est allé, je sais pas où, en vacances, dans les piscines, dans les machins, dans les jacuzzis, les piscines à débordement, l'eau tout bleue, le sable tout blanc, avec les vitres où on voit les poissons, la chambre toute belle. Franchement, toi, tu es là dans ton froid, dans ta maison où tu as froid, où il fait moche dehors, où il pleut, et tu es là, oh non, j'ai une vie de merde. Non, ça, il faut pas. Il faut pas, parce que même cette personne qui au bord de la piscine, là, débordement, tout ça. Cette personne aussi a les problèmes, a les mêmes problèmes que toi. Et franchement, toi, en plus, des fois, tu es même mieux que cette personne. Donc, franchement, il faut arrêter d'envier les gens, il faut arrêter de se comparer aux gens. Franchement, on n'a pas la même vie, chacun a sa vie, chacun a sa façon de voir les choses. Donc, franchement, il faut positiver, il faut relativiser. La vie est belle. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est un peu une vidéo spéciale que j'ai pas l'habitude de faire, mais bon, après, c'est ça, il faut se lancer. Il faut se lancer, il faut y aller. Allez, on y va. On y va, on y va, on s'en fout. Sur ce, je vous laisse. Allez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et à commenter et me dire si vous aimez ce genre de vidéo. Voilà, allez, ciao!